parti pour la deuxième carte de la série Halloweenesque. Go. Bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Toi-même tu sais le t-shirt Intermarché. Toi-même tu sais le t-shirt Intermarché. J'ai le temps de faire 2 intros ou trop. Ouais. En ce moment, ma vie est trop compliquée, je vous jure. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une deuxième vidéo. Et est-ce que vous avez remarqué que la vidéo, vous l'avez quand même avant. Enfin, d'habitude je vous fais une vidéo par semaine. Quand je l'inspire, 2 vidéos par semaine. Mais là c'est carrément une vidéo tous les 3 jours. Donc 3 ou 2 jours. Pour l'instant j'ai pas encore choisi. J'ai pas encore choisi. Si je vous faisais 2, 3, ça dépendra de si j'ai le temps de vous faire les intros ou trop. Ça dépendra de ça. Bref, j'espère que du coup vous apprécierez toutes ces vidéos. Et imaginez le temps que j'ai mis à les faire. Voilà, bref. Donc, aujourd'hui, eh ben, on reprend les petits papiers mince, la collection Mintopia. C'était Cannello et Chocolaté, c'est ça, non? Attendez, je vais sortir un papier parce que ça doit être écrit dessus sur le côté. Chocolaté, c'était celle-ci. Oui, parce que Cannello, c'est celle qui est plus sur l'automne. Donc, je vous attrape parce que j'ai utilisé autre chose. Toujours dans mes placards. Du coup, une petite planche de tampon de chez... Ah, est-ce que c'est elle? Non, c'est pas elle. Je ne peux pas la retrouver. Vous allez voir. Ah non, mais... une planche de tampon de chez Mama Elephant. C'est les petits fantômes comme ça. C'est le Little Boo Agenda. Voilà, ceux-là, je les ai usés et reusés. Je les adore. Donc, on va utiliser ces tampons, ces papiers, et vous aurez besoin uniquement de 2 dies ronds. Voilà, vous allez voir, je vous laisse en accéléré. Je vous fais une petite voix off et on se retrouve juste après. Alors, c'est parti. Pour faire cette carte, il va vous falloir des papiers. Ici, j'ai choisi un papier orangé, peu importe la référence. Il n'y a pas de référence en fait au bout. Et un papier à chevrons. Je vous fais un petit coucou. Donc, vous allez en fait avec 2 dies ronds faire comme un gruyère, voilà, sur votre papier coloré. Vous allez voir, mais c'est tellement facile que voilà. Donc, vous faites ça. Ensuite, le principe de la carte, c'est de positionner ce papier troué sur le papier à motif et dans les trous, d'ajouter les petits fantômes. Voilà. Donc, vraiment, très très simple. Ici, je vous fais donc la version orangée, mais je vais en faire une deuxième avec du papier noir, voilà, et un papier fond violet, normalement, de mémoire, c'est ça. Donc, vous voyez, vous passez dans la Big Shot, tac, tac, tac. À chaque fois, je les attache, moi, avec un scotch de masquage, mes dice pour pas les perdre et pour avoir le même espacement. Mais vous voyez, voilà, ça. Ah, pardon, j'ai bugué. Mon ordinateur est devenu tout noir. Donc là, je suis en train de redécouper une base noire pour vous refaire les trous parce que je trouvais que c'était pas assez espacé ou trop espacé, justement. Voilà, bref. Donc, vous voyez, on fait 6 trous, 3 moyens, 2 petits. Peu importe la taille du die aussi, c'est pareil. Il y a pas de souci. Mais le tout, c'est de faire un gruyère. Voilà. Et ensuite, bien, il ne me restera plus qu'à mettre en couleur les petits personnages que j'ai choisis. Je vous rappelle que c'est la planche de tampon de chez Mama Elephant qui s'appelle Little Boo Agenda. Voilà. Et on va les mettre en couleur très simplement avec un feutre gris, c'est le feutre T1 pour l'ombre du fantôme à l'intérieur. Et puis après, des petites couleurs
orangé, vert, violet, etc. pour les petits accessoires, mais j'ai pas besoin de vous donner la liste exhaustive des couleurs que j'utilise puisque vraiment c'est tellement des mini détails que voilà, il n'y a pas beaucoup d'importance. Bref, du coup, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo en musique et on se retrouve juste après. Le duo de cartes est terminé. Alors, on a la première avec du papier noir. On a le motif violet derrière. J'espère que vous voyez, hein, parce qu'il y a des fluctuations de lumière et il fait très nuageux en fait. Si j'allume la lumière là, j'ai peur que vous ne voyez rien à cause du fait d'être ébloui. Et donc j'espère que là, vous verrez quand même avec les fluctuations de lumière. Bref, donc j'ai fait des petits cercles avec mon dies. Ensuite, ça c'est un dice de chez Action, je vous ai pas dit. C'est un dice de chez Action, la petite chauve-souris. Je suis fatiguée. Et ensuite, j'ai collé des sequins un peu partout aux couleurs de Halloween, c'est-à-dire vert, orange et violet. Et là, on ne voit plus rien. Ah mais oui, j'ai pas allumé l'ordinateur, donc je peux pas avoir la lumière. Alors attendez, hop. Ouh, et la lumière fut. Je vais peut-être baisser un peu la luminosité comme ça. Voilà. Et on l'aura quand même. Donc, j'espère que vous voyez.
Alors, on a donc le papier violet, je vous le remontre, on sait jamais. Les petits sequins vert, violet, orange. Les petites chauves-souris de chez Action, là. Et les petits tampons fantômes de chez Mama Éléphant. Voilà, je sais pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est la planche Little Boo Agenda. Et j'ai tamponné I Love My Boo. Voilà. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, papier de fond à chevron. Papier orangé, ça c'est un papier, je pense que c'est un basil, mais il n'y a pas la ref. Les petits fantômes, toujours la petite chauve-souris et le petit Boo. Voilà. Et donc on a soit la version portrait, soit la version paysage. Elles sont trop mignonnes, hein. Vous voyez, très peu de matériel et ça fait tout son effet. Celle-ci, j'ai pas collé des sequins. Je l'ai laissé comme ça, j'aime bien. Aïe. Sur le noir, je trouve que les sequins, ça rehausse un petit peu le truc, mais là, je trouvais qu'il n'y en avait pas besoin. Vous voyez? Et voilà. J'espère que cette deuxième carte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis, sur ce, on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.